Donc maintenant, on va parler des hyperparamètres dans les SVM, donc les paramètres pour faire l'apprentissage. Euh, donc les SVM, c'est quand même une machinerie assez complexe. On a vu les développements, donc c'est quand même c'est très intéressant, c'est très élégant mathématiquement et ça performe très bien. Mais le choix des hyperparamètres, là, donc des paramètres d'entraînement, paramètres comme pour un noyau gaussien, donc SVM avec noyau gaussien, comme le sigma, le C, peuvent avoir une influence très grande sur les résultats. Certaines configurations, comme on a vu dans la capsule précédente, peuvent donner des trucs où on va vraiment surapprendre, là, du moins on va coller très près des données. Dans d'autres configurations, ça va être plus général. Donc, on a beaucoup de versatilité, puis on peut se promener vraiment entre plusieurs modèles. Donc, les SVM peuvent induire des modèles très simples comme des modèles quand même très complexes qui sont capables de surapprendre. Parce que le SVM va mémoriser les données. Donc, les vecteurs de support, c'est une façon de mémoriser les données. Et donc, le cas extrême serait de dire que le SVM apprend toutes les données par cœur, va dire que toutes les données du jeu d'entraînement sont des vecteurs de support. Donc là, c'est une mémorisation totale, ce qui n'est pas bon en termes de généralisation. Tout comme il peut y avoir vraiment des modèles très simples avec que quelques vecteurs de support qui vont revenir à des modèles quasiment linéaires. Donc, l'ajustement des paramètres d'apprentissage est très important, peut avoir une influence très grande sur l'issue de l'apprentissage. Et avec le noyau gaussien, généralement, on parle du paramètre C, qui est la régularisation. Donc, le C, c'était le poids entre maximisation de la marge et les valeurs de xi, là, de la marge douce, là, le niveau d'erreur qu'on tolère, versus le sigma, qui est la portée du noyau. Donc, c'est quoi l'influence du noyau? Est-ce qu'on a un noyau gaussien qui est très local ou qui est plus vaste, donc plus aplati? Ça peut avoir un impact significatif sur les performances. Donc, pour différentes valeurs de ces paramètres, les résultats peuvent varier grandement. Et parfois, ça peut être catastrophique. Donc, ça, c'est quand même à tenir en compte dans le sens que un SVM mal configuré ne donne pas nécessairement de bons résultats, peut même être assez mauvais. Puis moi, j'ai déjà observé dans le passé, par discussion avec certains gens qui disent ah, les SVM, ça ne marche pas bien, ah, c'est difficile, ou bien je ne suis pas capable d'obtenir de bons résultats. Puis en effet, il n'y avait pas de bons résultats dû à un mauvais usage, soit qui appelait vraiment une fonction en boîte noire sans trop savoir ce qui se passe, puis la boîte noire ne faisait pas le travail comme il faut, là. Souvent, on pense que ça fait de la magie, mais moi, je ne crois pas à ça. La magie, ça n'existe pas. Donc, soit que c'est un mauvais usage des fonctions boîte noire, ou soit carrément qu'on fixe les paramètres à certaines valeurs qu'on pense des bonnes, puis ce n'est pas les bonnes valeurs, ou c'est des bonnes valeurs pour des cas particuliers, mais en général, ça ne fonctionne pas bien. Donc, c'est quand même important de bien ajuster les hyperparamètres, puis de faire attention aux fonctions automatiques, de bien les comprendre, de les utiliser de la bonne façon, puis d'avoir un bon degré de scepticisme par rapport à celle-ci. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les valeurs de C et de sigma pour les noyaux gaussiens ou pour les autres modèles aussi avec noyaux, euh, il n'y a pas de règles établies à l'avance ou de valeurs prédéterminées qui permettent de fonctionner dans tous les cas. Généralement, l'ajustement doit être empirique, doit se faire sur les données. Il faut faire un ajustement des hyperparamètres sur nos données d'entraînement pour s'assurer qu'on a la bonne paramétrisation avant de produire un résultat qui va être utilisé en test pour faire de l'inférence. D'un problème à l'autre, ça peut varier grandement. Mais il y a une règle du pouce, puis je vous dirais que ce n'est pas nécessairement la meilleure façon. C'est une façon de faire, qui peut être une règle facile à comprendre pour démarrer. Il y a moyen de faire mieux que ça encore. Mais donc, une règle du pouce pour entraîner un SVM avec des noyaux gaussiens, c'est de faire varier les valeurs du paramètre C et sigma, qu'on parle d'un noyau SVM avec un noyau gaussien standard, où là, on va varier les valeurs de C selon des ordres de grandeur. Généralement, le C, on n'a pas à l'ajuster finement, on doit l'ajuster plus. C, ça peut être 0,001 ou ça peut être 10 puissance 6. 5, par exemple, c'est des valeurs qui sont possibles parce qu'on a vraiment besoin d'un ordre de grandeur qui fait le compromis entre la marge et l'XI, la marge douce. Pour ce qui est des sigma, mais les valeurs à tester généralement se basent sur la distance euclidienne minimale qu'on observe. Il faut faire attention des fois si deux données se superposent, la distance va être de 0, fait que ce n'est pas un bon indicateur, mais disons qu'on a quand même une certaine distance minimale entre deux données. Mais on va partir de cette valeur-là, puis on va y aller en puissance de 2. Donc, on peut dire on va partir de la distance minimale, 2 fois celle-ci, 4 fois celle-ci, 8 fois, ainsi de suite.
Donc, on veut augmenter l'ordre de grandeur pour augmenter la distance minimale entre nos données pour trouver finalement la valeur du sigma à utiliser. Donc, ça, c'est des plages de valeurs qui, disons, en général, sont pas pires pour commencer. Et donc là, l'ajustement qu'on va faire de ces paramètres-là va se faire en grille. Donc, dans le fond, l'ajustement en grille, c'est de dire qu'on va ajuster les paires de paramètres en mesurant à chaque fois la performance d'une certaine paire sur un ensemble de validation. Donc, la procédure est assez directe, c'est qu'on va prendre notre ensemble de données d'entraînement. Donc, notre données d'entraînement de départ, là, on ne touche pas à l'ensemble de tests, il ne faut jamais y toucher. On va faire une séparation, par exemple, 50-50. Il peut y avoir d'autres ratios, mais c'est une valeur qui est acceptable, c'est-à-dire qu'on va prendre la moitié des données pour faire un entraînement et l'autre moitié pour évaluer la performance en validation. Et là, on va faire un entraînement de notre modèle, par exemple un SVM avec noyau gaussien, avec une certaine paramétrisation. Puis ensuite, on va évaluer cette paramétrisation-là en validation. Puis on va conserver dans toutes les paires possibles la paire pour laquelle la performance sur l'ensemble de validation était la meilleure. Puis cette paire-là de paramètres, ces deux valeurs-là de paramètres, on va les utiliser ensuite pour refaire un nouvel entraînement, mais cette fois-ci sur toutes les données d'entraînement. Donc, la partition T et la partition V, on va les rejoindre ensemble, on va revenir à ce qu'on avait au départ, puis on va entraîner sur l'ensemble du jeu de données, puis là, on va pouvoir rapporter les résultats en test. Donc, c'est une méthode classique à suivre. Puis pour déterminer les valeurs de C et de sigma des SVM avec noyau gaussien, c'est nécessaire parce qu'il y a une relation complexe entre le C et le sigma, puis ce n'est pas indépendant. On peut avoir certaines valeurs élevées de C combinées avec d'autres valeurs de sigma qui vont donner des bonnes performances. Puis d'autres configurations équivalentes vont être avec des choses très différentes ou meilleures même. Donc, on ne peut pas fixer le sigma et ajuster le C ou inversement, fixer le C et ajuster le sigma parce que ça varie de façon conjointe. C'est vraiment des hyperparamètres qui ont un effet conjoint qu'on ne peut pas isoler. Puis ce que je viens de vous présenter comme approche de recherche en grille, ce n'est pas la seule approche. Hein. Il y en a quelques autres aussi, comme une recherche aléatoire directement. Mais je vous dirais que c'est quand même assez classique. Puis pour d'autres méthodes d'apprentissage où on a deux hyperparamètres, par exemple, qui sont assez importants et qui varient de façon conjointe, on va faire la même chose. C'est vraiment une méthode qui est assez classique pour faire l'ajustement d'hyperparamètres de façon conjointe dans un contexte d'apprentissage ou autre.